Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu de différent. Si vous savez pas, j'aime bien crocheter et tricoter, sauf que j'ai pas toujours beaucoup le temps pour, donc je me focus un peu plus sur la couture, mais j'aime bien crocheter et comme j'ai une amie qui, si elle me regarde, se reconnaîtra, m'a demandé de lui crocheter euh, ce sac-là. Je me suis dit que ce serait cool de vous filmer un tuto et de créer un patron. Parce que en fait c'est moi qui l'ai fait à base de... Enfin j'ai fait ça au pif, j'avais pas de patron à suivre, voilà. Et du coup, je m'étais fait ce sac-là. Ça peut être un sac de plage. Et donc, la dernière fois, je me suis mis derrière mon ordinateur et j'ai encore une fois re-regardé euh, comment j'avais fait ce sac et tout, parce que ça fait quand même un moment. Je crois que je l'avais fait l'année dernière pendant la Coupe du Monde. Si c'était l'année dernière. Mais en tout cas, je sais que pendant que ma famille était en train de regarder le foot, moi je crochetais ce sac. Donc c'est pour ça que j'arrive à retenir. Dans le patron, j'ai changé juste quelques trucs. Donc les bretelles seront un peu différents, mais vous verrez à la fin de la vidéo. Et je crois que c'est tout. Ce sera aussi un peu mieux euh, réparti que là. Parce que là, on dirait un peu que c'est pas très symétrique. Mais du coup, voilà. J'ai donc créé un patron que vous pouvez recevoir gratuitement si vous m'écrivez sur Instagram et si vous êtes abonné à mon Instagram. Vous avez qu'à m'écrire un message direct et un DM, ou je sais pas comment on dit en français. Je vous enverrai le PDF. Je l'ai appelé le sac de plage Carmelita en honneur à ma maman parce que c'est un peu presque son nom. Donc voilà. Et du coup, voilà, si vous voulez réaliser ça, je me suis dit que je ferais un pas à pas aussi en vidéo. Je ne donnerai pas les mailles à monter et tout ça. Je resterai assez vague, on va dire. Parce que si vous voulez le patron du coup et savoir combien vous devez monter, et ben vous pouvez me demander et je vous partagerai ça sur Instagram. Voilà, donc pour ce tuto, j'avais encore de la laine de la dernière fois qui traînait. Je pense que les deux pelotes là devraient suffire, j'espère. Donc c'est les pelotes, c'est un peu de la laine jersey, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu dedans, c'est comme ça. Bon, c'est un peu chiant à remettre les fils, enfin à mettre les fils dedans parce que avec le temps là, comme je le mets quand même assez souvent, avec le temps ça se dégage un peu, mais bon, c'est pas très grave, il faut juste que je la remette dedans quoi. Mais voilà, j'avais acheté cette laine chez Action, je crois qu'ils en ont encore, souvent, je crois que c'est souvent en été où ils remettent cette laine en vente là, mais après une laine jersey, n'importe où, je sais pas, une laine assez épaisse le fera aussi. Alors, au cas où vous voulez connaître la gauge, elle est ici. Je mettrai ça aussi dans le patron et tout, hein. Et du coup, c'est du 55 acrylique, 55% acrylique et 45% de nylon. Et pour 250 grammes, j'ai environ 90 mètres. Je pense que ça devrait suffire. Avec ma laine là, aiguille recommandée c'est 12, enfin crochet recommandé pardon, c'est 12 ou 13. J'ai pris 12 et puis il vous faudra aussi euh, des marqueurs, des marqueurs simplement après pour faire les anses. Mais et sinon je crois que c'est tout en vrai. Et puis peut-être une aiguille après pour rentrer vos fils hein, bien sûr. Mais sinon c'est tout. Voilà, je vais enlever ma machine à coudre et je vais mettre la caméra de façon que vous voyez ce que je fais comme ça. Et je vais vous expliquer le pas à pas. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ça va vous plaire. Commençons tout de suite.
Alors, on va commencer par une chaîne initiale. Vous prenez donc votre fil et vous tournez votre fil en fait autour de vos 2 ou 3 doigts. Vous faites une fois le tour et vous repassez en haut sur vos doigts, comme vous le voyez ici, afin que ça fasse un petit X, comme vous voyez ici. Vous insérez du coup votre crochet sous le fil du bas et vous remontez et vous repassez, enfin vous prenez le fil du haut, voilà, vous faites votre petit tour et vous retournez en fait votre aiguille et ensuite vous allez repasser sur le fil du haut et ensuite sur le... Enfin normalement voilà, vous tirez à ce moment-là le fil à travers votre aiguille, votre crochet. J'espère que les images se seront plus claires que mes explications. Voilà, et ensuite vous faites le nombre de mailles serrées, enfin de mailles serrées, de chaînettes, je ne sais pas trop comment dire, si c'est des mailles serrées. Vous faites le nombre de mailles serrées que vous avez besoin pour votre boucle initiale. Et ensuite, une fois fini vos mailles serrées, vous fermez votre rond avec une maille coulée avec la première maille que vous avez faite. Voilà, ici on voit comment je fais les mailles serrées. Il faut bien passer en dessous de votre boucle afin que vos mailles soient bien incorporées dedans, sinon ça ne marchera pas. Mais je vous laisserai bien sûr quelques explications et tutos dans la barre de description, des tutos que j'utilise aussi régulièrement pour revoir comment tout marche, parce que je pense que ce sera quand même un peu plus clair, parce que mes explications ne sont pas très claires, j'ai l'impression. Voilà, donc une fois toutes vos mailles serrées réalisées, vous allez tirer votre fil, comme ça fera un bon petit rond bien serré. Et vous faites la maille coulée comme déjà dit. Alors, une fois votre maille coulée réalisée, vous allez en fait faire des mailles serrées tout au long. Donc vous allez faire votre premier tour avec des augmentations et vous allez faire des mailles serrées tout simplement. Donc vous piquez dans dans votre premier, ou là comme on voit c'est je crois mon troisième, dans ma troisième maille. Vous piquez dans la maille, vous retirez le fil afin qu'il y ait 2 boucles sur votre aiguille et vous retirez les deux, enfin vous tirez le fil à travers les 2 boucles que vous avez. Avec un jeté, je crois que ça s'appelle. J'ai pas trop le vocabulaire du crochet, j'espère que ça ne vous dérangera pas tout de même. Mais voilà, vous faites des augmentations tout simplement et vous faites ça pendant 9 tours comme le patron pardon, vous indique. Oui. Voilà, ici on voit encore comment je fais les mailles serrées. Pareil, si vous n'avez pas comment faire des augmentations, en fait ça consiste à piquer en fait 2 fois dans la même maille, ce qui fait en fait que vous doublez la maille. Et si vous faites ça bien, ça devient un rond bien symétrique et
Aussi en bien gardant la même tension tout au long, des fois c'est pas très évident, mais c'est quand même un projet assez facile. Et donc voilà. Vous faites ça du coup pendant 9 tours. Si vous avez un peu de mal à retrouver votre fin et début de rond, je vous conseille de mettre aussi des marqueurs, à ce moment-là. C'est toujours plus facile, comme ça vous savez où mettre votre maille coulée. Pas que vous vous trompiez, au nombre de mailles et que du coup le rond ne sera pas très symétrique. Voilà, donc ici je continue à faire mes mailles coulées comme vous voyez. Alors, une fois vos 9 tours réalisés, votre rond devrait avoir l'air à peu près de ça. Vous allez remarquer que vous allez voir les lignes où il y aura les augmentations, c'est tout à fait normal. Et du coup, ça fait un peu un losange, un peu. Un losange? Ouais. Enfin, c'est pas tout à fait parfaitement rond, pardon, mais ça se remarquera pas du tout après quand le sac sera fini. Voilà, donc là vous allez juste faire des mailles serrées tout au long, enfin autant de tours que vous voulez, ou autant de tours que le patron préconise. Donc c'est tout facile, vous faites vous faites vos mailles serrées et puis vous finissez votre tour avec une maille coulée. N'oubliez surtout pas à chaque début de tour de faire aussi une maille R. Cela permettra que en fait ce soit plus facile de connecter votre maille coulée. Et puis voilà quoi. Une fois quelques tours réalisés, vous allez remarquer que votre sac va commencer à se former, donc ça va commencer à faire un peu comme un panier. Ça va donc se remonter. Moi ici j'ai plus de pelote et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je connecte en fait les deux. Donc une fois ma pelote finie, je vais prendre ma nouvelle pelote et je vais les croiser comme vous voyez et faire un nœud avec un des fils. J'espère que ça se voit assez clairement. En fait vous tournez autour d'un fil avec l'autre fil. Pareil ici, on passe par derrière, on refait tourner et puis on fait son nœud et on tire vraiment bien fort sur le nœud et puis voilà, vous allez voir que ça se connecte assez rapidement. Avec les autres pelotes, ça a l'air beaucoup plus propre, ça se remarque presque pas. Bon, ici avec le jersey, c'est pas peut-être la méthode la plus adaptée, mais j'ai préféré faire ça parce que je trouve ça plus facile. Donc voilà, après les fils que vous voyez là, qui sont en trop, vous pouvez simplement les couper à ras. Ça marche très bien, vos nœuds ne se détacheront pas. Voilà, et puis vous pouvez crocheter normalement, vous pouvez continuer de crocheter, et puis voilà. Une fois vos tours de mailles serrées finis, on va commencer à faire des demi-brides. Donc pour faire une demi-bride, vous faites un jeté, vous piquez dans votre maille, vous tirez votre fil afin qu'il y ait 3 boucles sur votre crochet et vous tirez votre fil à travers les 3 boucles. Voilà, 1, 2, 3, hop, et ça vous fait du coup une demi-bride. Je vais vous remontrer ça aussi encore une fois. Voilà. Donc un jeté, vous retirez le fil et vous faites passer les 3 boucles. Voilà.
et ça vous fera ensuite un beau petit changement de point. Moi j'ai trouvé ça très beau. Ici vous voyez que je le fais avec la laine en jersey, sauf que au final j'avais pas assez de pelote, j'ai dû aller acheter, enfin je voulais acheter la même pelote mais à Action ils en avaient plus. Du coup je suis allée au Zeeman et j'ai acheté de la corde, je vais insérer aussi une photo ici, voilà. Et au final j'ai fait enfin j'ai fait un changement du coup de fil, voilà ici vous le voyez un peu plus clairement. Donc voilà, ici c'est du coup c'est de la corde. C'était pas vraiment prévu pour du crochet, mais j'aime bien euh, la différence de fil et au niveau de la teinte. Là sur la caméra, on dirait que c'est très flagrant, mais en vrai ça se remarque presque pas qu'il y ait un changement de couleur ou de fil même. Donc voilà, ça c'est la corde. J'en ai utilisé environ deux des pelotes entre guillemets de cordes. Ici il y a le petit, le petit ticket. Donc on a ici 200 grammes pour 40 mètres environ. Il n'y a pas eu d'aiguille spéciale et pas de gauge non plus. Donc je pourrais pas trop vous dire par rapport à ça, mais dans le patron je calculerai combien de pelotes de laine que moi j'ai utilisé, vous aurez besoin. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile aussi pour vous. Voilà. Donc ici, j'ai réalisé du coup toutes mes demi-brides avec la corde. Et puis là, je fais mes tours en maille serrée de nouveau avec ma pelote en jersey. Pour changer de fil, j'ai fait pareil que la méthode que je vous avais montrée avant. Et donc, oui, voilà, on fait de nouveau juste des mailles serrées, c'est très facile, sans augmentation, sans rien. Et puis, vous faites votre maille coulée à la fin du tour, tout simplement. Une fois vos mailles serrées, enfin vos tours de mailles serrées finis, on va s'attaquer aux anses. Et pour ça, moi j'ai mis des marqueurs répartis tout au long du sac pour que ce soit vraiment égal et pour que les anses sont au même endroit des deux côtés. Pareil ici, donc on va commencer le tour normalement avec des mailles serrées. Vous crochetez tout au long jusqu'à que vous arrivez au marqueur. Voilà. Et puis une fois arrivé au marqueur, vous piquez encore dans la maille où il y a le marqueur. Hein, et vous allez faire une chaînette. Ouais, vous faites une chaînette en fait de la longueur que vous voulez avoir vos anses. Ou enfin, vous faites une chaînette avec des mailles. Enfin, comment on appelle. Si, c'est une chaînette. Hein. Ici, vous allez voir de toute façon. Donc voilà, vous faites ça comme quand vous débutez en fait un projet couture. Voilà. Donc vous faites une chaînette d'autant de mailles que vous voulez que en fait la anse soit longue. Et du coup, une fois votre chaînette réalisée, ça devrait avoir l'air de ça. Et vous allez connecter du coup au prochain marqueur cette chaînette. Donc vous ne crochetez pas au long entre les deux marqueurs, mais vous connectez vraiment votre chaînette au deuxième marqueur que vous êtes mis à l'aide d'une maille coulée. Vous piquez du coup, là je regarde si je dois piquer de derrière ou de devant. Au final, je crois que j'ai piqué de devant normalement. Hein. Voilà, vous allez voir ça. Hop. Donc, vous piquez dans la maille où il y a votre marqueur et vous faites simplement une maille coulée. Une fois votre maille coulée réalisée, vous crochetez tout au long du tour. Hein. Vous continuez tout simplement le tour jusqu'à que vous arrivez en fait au deuxième marqueur et vous répétez tout ça. Ici, je vais
bouger mon marqueur d'une rangée et déplacer aussi le marqueur d'un point. Donc je vais pas le mettre exactement sur le même point, mais sur le point d'à côté. Comme ça permettra de faire une belle transition quand je reviendrai faire le deuxième tour. Pareil aussi ici, il faudra remonter le marqueur dans la deuxième maille réalisée. Voilà. Ici je vais l'enlever. Et voilà, ici je la remets du coup sur l'autre point juste au-dessus. Et je fais crocheter mes mailles serrées tout simplement jusqu'au prochain marqueur et je referai la même chose, je referai une chaînette et je la connecterai avec une maille coulée au niveau de la maille de l'autre marqueur tout simplement et ensuite je recocherai jusqu'à la fin du tour. Une fois votre tour fini, vous continuez le tour et en fait vous crochetez tout au long. Une fois que vous arrivez en fait près de votre chaînette, vous piquez normalement dans vos mailles et vous faites simplement des mailles serrées et ça va former en fait une anse plus large et ce sera aussi plus confortable quand vous allez porter votre sac. Donc ici ça se voit. Que la anse commence à se former, voilà. Une fois du coup arrivé à la fin de votre anse, il faudra bien faire attention où vous piquez. Piquez bien là où vous avez mis votre marqueur et faites attention que votre marqueur est bien sur la bonne place, comme ça les anses seront bien attachées, sinon vous aurez peut-être des trous dans vos anses et ce serait un peu dommage. Mais donc voilà, ici je pique bien dedans, je regarde si la anse tombe bien et je continue tout de suite à crocheter tout en déplaçant aussi de nouveau le marqueur dans la bonne maille. Voilà, ici je regarde de bien mettre la maille diagonale, on peut dire quoi. C'est pas la maille où vous avez connecté le truc, mais c'est la maille juste après. Voilà. Donc ici, de nouveau, vous faites vos mailles serrées. Vous faites ça autant de tours que vous voulez. En fait, ça dépend de l'épaisseur de votre anse que vous aimeriez bien avoir. Moi, j'en ai fait 3 tours, je pense. Oui, c'est ça. J'ai fait 3 tours en tout et niveau épaisseur, je trouvais que c'était vraiment bien. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre laine. Si vous avez une laine un peu plus fine, vous allez faire plusieurs tours. Mais bon, là, c'est vraiment avec une laine d'épaisseur 12. Une fois votre tour fini, vous détachez votre fil et puis vous avez votre sac. Il ne vous manque plus qu'à rentrer les fils du milieu et de la fin normalement si vous avez pris la technique comme j'ai fait et puis vous avez fini votre sac et ça devrait avoir l'air à peu près de ça. Voilà, ici vous avez donc le rond. Voilà, ça se remarque plus en fait que c'était un peu un losange. Voilà, au niveau du diamètre, vous avez un fond de environ 30-31 cm. Pour la hauteur complète du sac, on est à 21 cm et la hauteur entre les anses et le front est de 18 cm. Voilà, du coup voici le résultat. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me demander sur Insta le patron si vous en avez envie de l'essayer, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!